Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le e-commerce et que vous souhaitez développer une activité dans ce domaine. Vous avez peut-être même déjà lancé votre première boutique Shopify et dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai généré 600 000 euros avec ma première boutique Shopify en vous dévoilant tous les chiffres en détail. Cela fait maintenant 5 ans que j'opère dans le e-commerce, j'ai généré plusieurs millions d'euros dans cette industrie et je souhaite partager toute mon expérience avec vous. Dans les prochaines minutes qui vont suivre, je vais donc prendre le temps de vous parler de cette boutique spéciale pour moi car c'est la boutique qui m'a permis de percer dans le domaine du e-commerce et d'en comprendre tous ses secrets. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai les 5 leçons clés que j'ai retirées de cette première expérience et qui pourront aussi vous servir dans les débuts de votre business e-commerce. Allez, c'est parti! Voilà les chiffres globaux de ma première boutique. Bon, déjà, je vais commencer par réactualiser ma page pour vous prouver que ce sont de vrais chiffres et que c'est une vraie boutique. Parce qu'avec tous les faux dashboards qu'on voit à l'heure actuelle, je comprends totalement que certains puissent douter de la véracité des dashboards que je vais montrer dans les prochaines minutes. Donc là, c'est vraiment réactualisé en direct avec vous, comme vous pouvez le voir. Je vous ai également caché le header de la fenêtre pour éviter de devoir mettre du flou sur la vidéo montage. Je trouve que le flou rend pas bien sur les vidéos. Et je suis désolé, mais je ne peux pas vous dévoiler la boutique car on la relancera peut-être plus tard avec mes associés. C'est une boutique avec laquelle on sait qu'on peut encore faire de gros bénéfices si on y mettait du temps, alors on n'a pas envie de la rendre publique. Sachez que je me permets de vous montrer ces chiffres car c'est une boutique Shopify sur laquelle on est plus actif depuis maintenant plus de 2 ans. Et si on était toujours actif dessus, je ne vous aurais pas montré les chiffres pour plusieurs raisons. Bref, avant de commencer à vous expliquer les chiffres, je vous donne un peu de contexte. Avant de démarrer le e-commerce, je savais déjà que je voulais être entrepreneur, c'était une certitude, j'ai vraiment l'entrepreneuriat dans le sang. Quand j'ai démarré le drop en 2020, beaucoup de monde en parlait déjà sur les réseaux, mais moi j'en avais jamais entendu parler encore. C'est alors que 2 amis m'ont parlé de l'opportunité de faire du e-commerce avec la méthode du dropshipping, c'est-à-dire livrer le produit au client directement depuis l'entrepôt du fournisseur. Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout le business model. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet et j'étais très chaud de tester. C'est alors qu'avec mes 2 amis qui sont devenus mes 2 associés par la suite, on est parti sur une stratégie très simple. Chacun de nous allait construire sa propre boutique et dès qu'il y en a une qui allait prendre, on allait réunir tous les 3 nos forces sur la même boutique. J'ai donc de mon côté commencé par une boutique d'accessoires pour voitures, notamment un repose-tête, et je me suis fait directement bloquer mon Facebook Business Manager. Ensuite, j'ai réussi à créer un nouveau DM et j'ai lancé un nouveau site, cette fois-ci spécialisé sur les vidéoprojecteurs, donc rien à voir. Et j'ai relancé des pubs sur Facebook et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première vente en e-commerce et c'était vraiment un moment incroyable. Vraiment, je vous souhaite à tous de vivre cette première vente parce qu'on a vraiment une sensation qui est vraiment unique. En fait, on se prend un énorme shoot de dopamine et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que c'était possible de gagner de l'argent avec Internet. Pendant ce temps-là, de leur côté, mes 2 amis ont aussi avancé. L'un s'est fait directement bloquer son compte Stripe et l'autre a commencé à faire ses premières ventes sur la boutique qu'on va analyser justement aujourd'hui. Alors c'est parti pour l'analyse. Ok, donc comme vous l'avez vu, on a fait un chiffre d'affaires global depuis la création de la boutique d'un peu plus de 585 000 euros. Donc c'est sur une période qui va de fin 2020, novembre 2020, à début 2023, le Q1 2023. Alors pourquoi j'ai mis 600 000 euros dans le titre et la miniature de la vidéo, c'est que il faut savoir qu'on a dupliqué cette boutique-là en Espagne, sur le marché espagnol, et qu'on a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des produits similaires. C'est juste qu'on les a traduits en espagnol et qu'on s'est adapté au marché espagnol. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et donc ça, voilà, en tout, ça fait plus de 600 000. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Donc comme on peut le voir, la majorité de ces 585 000 là ont été faits via la boutique en ligne Shopify. Et on en a fait une petite partie, une toute petite partie également sur les marketplaces sur lesquels on a mis nos produits, comme Etsy ou Cdiscount, comme vous pouvez le voir. En tout, on a fait 676 000 sessions, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors après, au niveau de la conversion, on a été plutôt mauvais parce que on n'a que 1,68% de taux de conversion. Le standard du e-commerce, c'est plus entre 2 à 3%, donc on aurait pu largement s'améliorer dessus. Pareil, au niveau du pourcentage d'add to cart, on n'est qu'à 4,92% et on aurait pu viser
le standard du e-commerce qui est de 10%. Donc là, on est quand même à la moitié, donc on aurait pu faire largement mieux. Au niveau des informations de paiement, généralement, on est à la moitié du taux d'ajout au panier. Donc là, on était plutôt pas mal, mais c'est pareil, on aurait pu viser les 5%. Et au niveau des sessions converties, voilà, on est à 1,68%. Et voilà, il aurait fallu qu'on vise les 3%. Au niveau du nombre total de commandes, on en a eu 12 721 et on a eu un panier moyen au global de 41,95 €, donc quasiment 42 euros. Voilà, ça c'est pour les chiffres au global. Donc maintenant, on va aller voir les chiffres du premier mois d'activité de novembre 2020. Comme ça, on se remet, tac, en 2020 et on se met au 30. Voilà. Ça charge. Voilà. Donc le premier mois, voilà, là vous avez les chiffres du premier mois. Donc on a fait un chiffre d'affaires de 1339 euros. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a eu les 2 premières ventes le 20 novembre 2020. Donc là, c'est le jour, donc les pubs avaient été lancées depuis 1 à 2 jours. C'est mon associé qui a lancé les pubs sur Facebook notamment. Et pour l'anecdote, il a lancé les pubs avec une campagne avec un objectif de trafic et non pas un objectif de conversion. Et donc, on a quand même réussi à faire ces 2 ventes-là avec un objectif de trafic sur le site web et non de conversion, ce qui était peu conventionnel pour l'époque. Et on a continué justement cette campagne trafic-là sur tout le mois de novembre et il me semble qu'on l'avait continué sur décembre également. Et elle fonctionnait plutôt bien pour démarrer l'activité. Donc là, on a eu une troisième vente le lendemain des 2 premières ventes. Après, il y a eu un creux et après là, on a eu encore 2 ventes. Là, c'était 3 ventes. Pareil, 3 ventes. Et en fait, là, si vous voulez, bah là, on a eu un pic. Après, là, c'était le jour du Black Friday 2020, il me semble. On a eu un pic à quasiment 500 euros de chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, ok, là, il y a vraiment un truc à faire. Il y a vraiment, vraiment un truc à faire. Et là, on s'est dit, ok, là, on tient un truc. On a un produit qui se vend. Et faut vraiment qu'on continue à le pousser, quoi. Voilà, ça c'était. On a eu 3300 sessions. Bon, comme vous pouvez le voir, le taux de conversion était vraiment pas terrible. Il était de 0,84%. Parce que comme je vous dis, c'était une campagne trafic et non conversion. Donc il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient sur le site, mais qui n'étaient pas du tout finalement prêts à faire un achat. Et donc là, on est vraiment sur un taux de conversion assez catastrophique. Mais vous savez, au début, le plus important, c'est de faire les premières ventes. Le premier mois, voilà, on a fait 28 commandes. Et ça suffit pour démarrer, ça suffit pour valider justement le product market fit. Donc l'adéquation entre le produit que vous mettez en publicité et justement le marché qui répond factuellement qu'il a envie d'acheter ce produit-là. Voilà. Donc ça, c'était le premier mois d'activité. Passons à la suite. Donc, analysons tout de suite le deuxième et le troisième mois d'activité, donc décembre 2020 et janvier 2021. Alors, tac, décembre 2020. Et donc là, on peut voir qu'on a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires en décembre 2020. Donc, ce qui était quasiment, on a fait un x3 de chiffre d'affaires entre novembre et décembre. Ce qui est énorme. Ce qui est là, on démarre clairement une phase de croissance explosive. On a 22 000 sessions sur le store, donc ce qui est super. Bon, on a toujours un taux de conversion qui est catastrophique, hein, à 0,36%, c'est encore pire qu'en novembre. Et même le add to cart, il est 3,55, c'est pas bon du tout. Mais voilà, on fait des ventes, on a 139 commandes.
Donc c'est super, on est super content et là on se dit ok bah là c'est incroyable ce qui se passe parce que là il faut vraiment comprendre que c'était les tout débuts pour moi et mes associés et c'était vraiment incroyable. Là, allons direct en janvier 2021. Donc là, en janvier 2021, on a fait 13 178 euros de chiffre d'affaires. Et là, pareil, on double. C'est-à-dire qu'on a fait 6 000 en décembre et là, on fait 13 000 euros en janvier. Donc, on fait plus que doubler. Pareil au niveau des sessions, là, on a 50 000. On double le nombre de sessions. Et au niveau du taux de conversion, on est à 0,22%, donc pareil, qui est toujours catastrophique. Mais voilà, on n'est pas dans une logique là d'optimisation à ce stade. On est vraiment dans une logique de scale. Et je me souviens que justement sur cette période, on augmentait justement le budget publicitaire sur Facebook pour justement bah, augmenter notre portée publicitaire et nos ventes tout simplement. Et donc là, on commençait à faire des très bons chiffres. Euh, voilà, donc là, on est déjà 490. Là, je pense que c'était le premier mois, on a dû faire ouais, un K-Day. Ouais, voilà, là, on est à un K-Day. Je sais pas si j'ai pas pris le temps de regarder si on l'a fait en décembre également, mais en tout cas, voilà, là, quand vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, là, 1356, c'est que voilà, c'est tous les jours et que c'est avec Internet et que c'est avec du e-commerce. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, après, il y a plein de choses à gérer, hein, mais voilà, là, c'est vraiment les débuts et c'est vraiment, vraiment excitant. Donc là, je passe directement en mai 2021 parce que c'était notre premier mois record. On a eu une période un peu de plateau sur les mois de février, mars, avril 2021. Et c'est vraiment en mai où là, on va faire une explosion de chiffre d'affaires. Et donc, on a eu un mois de plateau pour plusieurs raisons en 2021. C'est parce que justement, on n'avait pas assez anticipé le nouvel an chinois et on a dû justement, bah, ça ralentit notre activité en fait. Parce que c'était la première année durant laquelle on devait faire face au nouvel an chinois. On n'avait pas forcément connaissance de ce truc-là. Et du coup, ça ralentit notre activité. Donc là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de métriques qui se sont améliorées. Là, on est premier mois à 50K. Donc là, on a fait voilà, des jours à 2K day. Là, là, on était à 2K day plus, 2K day plus, 2K day. Voilà. Donc là, il y a vraiment plusieurs jours de ce mois-ci. On était à plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. Comme vous le voyez, on a un taux de conversion qui est largement amélioré de 2,19%. Donc ce qui est très bien pour le coup, ce qui est mieux que notre taux de conversion global sur la durée de vie de la boutique, donc c'est vraiment top. Donc là, on avait vraiment des très bonnes métriques. Et là, on a 1300 commandes sur le mois, donc ce qui est, voilà, ce qui est costaud à gérer également. Un panier moyen à 40 euros et voilà. Là, à ce moment-là, c'est vraiment super. On est vraiment hyper content et là, on se dit, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Et vraiment, bah, c'est un des meilleurs moments de mes débuts dans le e-commerce parce que bah, c'était la première fois qu'on dépassait le stade des 50 000 euros. Et aussi, je pense que c'était le premier mois où alors, je sais pas si c'était le premier mois, non, je pense pas, mais un des premiers où bah, on faisait, en tout cas, ça c'est sûr, 2000 euros de chiffre d'affaires journalier régulièrement. Et donc, voilà, ça c'était incroyable. Ok, donc après ce premier mois record de mai 2021, là, on arrive sur la période d'été, donc juin, juillet, août. Et nous, on était plus sur un produit saisonnier qui était adapté à l'hiver, dans une niche adaptée à l'hiver. Et donc, bah, avec l'arrivée des beaux jours, on allait faire moins de ventes. Mais du coup, pendant la période de ralentissement de notre activité, on s'est dit qu'on allait préparer le Q4 de 2021 pour faire des chiffres qui allaient tout casser. Et donc, on s'est préparé et
là, on a fait les 2 meilleurs mois de toute la vie de la boutique. Donc là, je vous passe, je vous passe pas mal de périodes, mais là, on arrive directement dans le très sérieux. Et là, on est en novembre 2021, donc exactement un an après le début de la boutique. Et là, on est sur un chiffre d'affaires de 75 303 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est superbe. Euh, Avec un record le jour du Black Friday à plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Alors ça, ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, parce que c'est le premier Black Friday où on fait un score incroyable. On avait fait plus de 100 commandes ce jour-là, et ouais, c'était incroyable. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a monté en puissance tout le mois de novembre, et voilà, c'était vraiment un mois incroyable. On a fait la majorité de ce revenu-là via notre boutique en ligne. On avait un peu de revenus via Etsy également. Euh, Notre conversion était excellente à ce moment-là également, hein. Là, on est à 2,8%. C'est superbe. Euh, un taux d'ajout au panier de quasiment 7%. Donc, bon, c'est pas fou, mais ça allait. On a fait 1490 commandes ce mois-ci avec un panier moyen de quasiment 44 euros. Donc ça, c'est pareil, le panier moyen est très très bien. Et des 50 000 sessions sur le mois. Donc ouais, vraiment, vraiment, vraiment top ce mois-ci. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, bah là, quand vous êtes sur un mois comme ça, vous travaillez et vous faites que travailler. Et c'est génial parce que vous voyez des chiffres au quotidien vraiment motivants, hein. Quand là, vous faites quasiment 3K, pas tous les jours, mais quasiment quoi. Donc, donc c'est vraiment top. Et là, on va aller aussi à décembre 2021, donc tout ce qui est Noël, etc. Sachant que là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a dû. Alors, voilà, donc vous voyez une courbe comme ça descendante en décembre parce que du coup, il fallait qu'on gère nos délais de livraison depuis la Chine et donc à partir, justement, pour que les colis de nos clients arrivent pour le 24 au soir, pour le réveillon de Noël, il fallait qu'on les expédie à temps et donc c'est pour ça que vous voyez une courbe très descendante sur la deuxième partie du mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a continué à avoir des commandes tout en prévenant nos clients sur la deuxième partie du mois que leur commande n'allait pas forcément arriver. En fait, tant que vous êtes transparent avec vos clients, il n'y a pas de souci. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est de la communication et que vous soyez honnête avec eux. Et après, il n'y aura pas de souci. Donc, nous, on leur disait, bah, voilà, à partir du 15 décembre, vos produits ne seront pas sûrs ou ils n'arriveront pas pour le 24 au soir. Donc, voilà. Au moins, vous êtes au courant. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes prévenus. Et on avait toujours des commandes malgré ça. Donc, on fait un mois égal à novembre. Et là, on est à peu près sur un mois similaire finalement, hein. Sauf que c'est juste que là, en début de mois, là, on a fait vraiment fort, hein. Là, on a fait 2 jours à 5 000 euros quasiment le 5 décembre. Et là, le 9 décembre. Donc là, pareil, c'était incroyable. Et finalement, ce début de mois a compensé, ce début de mois de folie a compensé la fin du mois en fait, où c'était en descente. Et donc, c'est à peu près un mois similaire à novembre finalement. C'est juste que la courbe n'est pas pareille. Mais en gros, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mois de novembre et décembre 2021, le Q4, là, c'était la fête, quoi. C'était la folie et c'était la meilleure période sur toute la durée de vie de la boutique. Ok, donc là, je vais vous montrer l'entièreté de 2022. euh, Parce que 2022, bah, c'était une année qui a été moins bonne que 2021 pour plusieurs raisons. Déjà, on a eu une augmentation des frais de livraison depuis la Chine.
via notre. Alors à ce moment-là, on travaille avec CG Dropshipping, donc qui est une alternative beaucoup mieux qu'AliExpress, mais maintenant, moi je travaille avec des agents indépendants et c'est encore mieux parce que CG Dropshipping vous fait payer des coûts de marketing par rapport à des agents indépendants qui, eux, n'ont pas de marketing à faire pour promouvoir leur plateforme. Donc voilà, on travaille avec CG et ils ont augmenté leurs frais, mais bon, c'était une augmentation globale. Facebook a augmenté les frais de publicité. On était également sur Google à ce moment-là et sur d'autres canaux et tout a augmenté. Et donc, bah, on est sur une année voilà, où on n'a pas super bien performé. Comme vous voyez déjà, le taux de conversion il était de 1,61%, donc voilà, c'est pas suffisant. Le panier moyen, il est resté à peu près le même à 42%, en sachant que le panier moyen en France, tout e-commerce confondu, c'est 65 euros. Donc on a 20 euros de moins. Donc ça c'est pareil, pour tous ceux qui se lancent dans l'e-commerce maintenant, je vous recommande vraiment d'avoir un panier moyen à minimum 65 euros ou au moins 60 euros. Mais au moins, moi je vous conseille vraiment de vous aligner sur le panier moyen global. Ça vous permet d'avoir une marge suffisante pour opérer. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc là, si on prend les chiffres, donc là, on est en janvier à 25 000 euros, février 14 000. Voilà, donc là, vous pouvez voir la différence avec 2021. 10 000 en mars, 9 000 en avril. Bon, là, on a eu un petit pic en mai, 17 000. Et là, l'été, ça s'écroule. Voilà, septembre. Bon, on a fait un peu le chiffre, hein. En novembre 2022, on fait 32 000, mais voilà, comme vous voyez, c'est 2 fois moins que en 2021. Donc là, vraiment, c'est une année compliquée. C'est une année où justement, on a commencé à lancer d'autres boutiques justement parce on s'est rendu compte de plein de choses qu'on avait mal faites et que l'infrastructure de cette boutique n'était pas bonne pour plein de raisons que justement je vais vous donner après dans les leçons clés que j'ai apprises. Mais du coup, voilà, là c'était vraiment une période pas facile parce qu'on devait continuer à opérer sur cette boutique. Donc ça prend toujours du temps. Euh, mais voilà, on ne faisait pas énormément de bénéfices. Contrairement à l'année 2021 où là on a fait beaucoup de bénéfices. Et donc là, on va aller en 2023 justement sur vraiment la toute fin du projet. Donc je vais prendre que les 3 premiers mois parce qu'après vraiment on n'a plus rien fait. Même sur les 3 premiers mois, on n'était plus sur la boutique. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la fin de la boutique. On est sur 5 000 euros de chiffre d'affaires sur le Q1. Donc là, c'est vraiment la fin des haricots, que 106 commandes. Voilà. Mais donc, comme je vous disais au début, c'est peut-être une boutique qu'on relancera un jour parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Q4 et sur des périodes très ciblées, ça reste une boutique très profitable parce qu'on a un produit qui est adapté à certaines périodes de l'année comme Noël, comme le Black Friday, comme différentes fêtes qu'il y a dans l'année. Et, euh, et c'est pour ça qu'on la relancera peut-être un jour. Mais c'est vrai que sur le temps long, sur une année complète de janvier à décembre, c'est une boutique qui est pour pouvoir la gérer de manière profitable, il faudrait faire un travail de fond et qu'on n'a pas fait parce qu'on a trouvé d'autres opportunités qui étaient largement meilleures via d'autres boutiques et donc on a mis cette boutique là de côté. Ok, donc maintenant je vais vous dévoiler les 5 leçons clés que j'ai apprises lors de mon expérience e-commerce avec cette boutique. Donc la première leçon, c'est vraiment sur la logistique. On n'avait pas assez anticipé le nouvel an chinois et donc ça nous a causé des problèmes par la suite en termes de vente, en termes de service client, etc. Donc je vous conseille vraiment d'anticiper le nouvel an chinois et prévoyez du stock au moins un mois à l'avance, un mois avant le nouvel an chinois. Il faut savoir que le nouvel an chinois, il se déroule durant 2 semaines.
entre, selon les années, fin janvier et fin février. Mais dans la pratique, ça peut même être un peu plus long que 2 semaines parce que les Chinois, en fait, pendant ces vacances-là, rentrent dans leur famille et donc généralement leur famille est en campagne et la Chine est vraiment immense et donc pour rejoindre leur famille, ça leur prend 1 semaine et pour revenir à l'usine où ils travaillent pour produire les produits que vous vendez, ça leur prend 1 semaine aussi. Donc en fait, on est sur environ 4 semaines où il va pas y avoir de production et donc même au niveau de l'expédition, il va y avoir une activité diminuée. Donc voilà, anticipez vraiment cette période de ralentissement, sinon ça va vous poser des problèmes sur vos ventes. La deuxième leçon clé que j'ai apprise, c'est vraiment au niveau du produit. Vraiment, je vous recommande d'éviter les produits saisonniers, les produits qui se vendent qu'une seule partie de l'année, comme les produits d'été ou les produits d'hiver ou les produits voilà, qui vont se vendre que sur des périodes très précises, comme à Noël ou autre. Vraiment, évitez ces produits-là. Nous, on veut vendre toute l'année. Toute l'année. 365 jours sur 365. Et pour ça, il faut un produit qui se vende peu importe les conditions. Ok? Donc ça, retenez bien ça, c'est vraiment super important. Le deuxième point au niveau du produit, c'est que vraiment, il faut que vous évitiez les produits à faible valeur perçue et donc qui ont des faibles marges. Parce que les produits qui ont une faible valeur perçue, ils ont automatiquement des faibles marges. Car peu de personnes vont être prêtes à l'acheter cher et il faut que vous puissiez couvrir vos coûts d'acquisition, notamment sur la publicité, que ce soit via Meta, via Google ou via TikTok. Et pour ça, il faut que vous ayez une marge confortable. Et donc pour ça, il vous faut des produits à forte valeur perçue. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Alors après, il n'y a pas que le produit qui rentre en jeu sur ce sujet. Il y a également vos visuels, vos textes, votre site, votre branding général. Et donc ça, vraiment travailler dessus. Donc, mais déjà, choisissez des produits, choisissez une niche où les gens sont prêts à mettre de l'argent. Ça, c'est vraiment important. La troisième leçon clé que j'ai apprise avec cette première boutique, c'est que vous devez construire un écosystème d'acquisition. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous ne devez dépendre que d'une seule source de trafic. Vous devez au moins, et je dis bien au moins, en avoir 2. Parce que s'il y en a une qui saute, eh ben vous en avez toujours une. Et si vous en avez qu'une, si elle est saute, vous n'avez plus de business. C'est aussi simple que ça. Vous devez sans doute connaître l'adage ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Et bien là, on est vraiment sur ce cas de figure-là. Et je sais qu'en tant que débutant, c'est compliqué, très compliqué d'ajouter des sources d'acquisition de trafic, mais c'est obligatoire de vous intéresser à au moins une deuxième source de trafic en plus de la première que vous allez mettre en place parce que c'est hyper dangereux de ne dépendre que d'une seule source de trafic. Ok? Et je sais que même si il y a énormément d'infos à ingurgiter en tant que débutant, la partie marketing, la partie trafic, c'est le nerf de la guerre. Donc, vous devez vraiment mettre un point d'honneur à apprendre dans ces domaines-là et à mettre en place plusieurs sources de trafic. Voilà, ça c'est vraiment important. Et je vous le dis parce que nous, sur cette première boutique-là, on dépendait énormément de Facebook Ads. Et le jour où Facebook Ads a augmenté, enfin le coût d'acquisition sur Facebook a augmenté, et bien en fait nos marges se sont retrouvées très réduites et donc le business était en grand danger. La quatrième leçon que j'ai apprise lors de cette première boutique, c'est vraiment d'un point de vue financier, réinvestissez bien le capital que vous allez générer avec vos premières ventes. Et ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières. N'hésitez pas à importer du stock en France de votre produit qui se vend le plus pour améliorer vos délais de livraison. Parce que par exemple, sur des sites comme Amazon, vous allez avoir un délai de livraison en 48 heures, voire en 24 heures, comme à Paris par exemple. Donc, vraiment, améliorer de façon continue l'expérience de vos clients. Ça, c'est vraiment important. Améliorez votre site également, parce que c'est vraiment votre vitrine. C'est là où les gens vont acheter vos produits. Donc, il faut vraiment que vous amélioriez votre site via vos visuels, vos textes,
votre branding, votre logo, le tout, en fait, tout. Comme, et je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur la marque Icon Amsterdam. Ça vous montre comment on peut avoir une boutique très professionnelle, très propre, et vous devez vous inspirer de ces boutiques-là. Allez voir les boutiques qui vendent le plus et regardez comment elles sont et inspirez-vous-en. Vous pouvez également améliorer vos produits, c'est-à-dire vous pouvez améliorer le packaging. Vous pouvez mettre une carte cadeau, une carte de réduction, un coupon de réduction dans le packaging. Vous pouvez améliorer le produit en lui-même, mettre votre logo dessus, améliorer les performances, faire un produit unique que aucun concurrent n'aura. Voilà, ça vous pouvez faire ça également. Vous pouvez également déléguer les tâches à faible valeur ajoutée comme le SAV ou le passage de commande. Donc ça vous permettra de gagner du temps et de mettre ce temps-là dans d'autres sujets qui sont plus importants pour votre business, comme le marketing justement que j'évoquais juste avant, ou justement tout ce qui est amélioration continue que j'évoquais juste avant. Voilà, donc vraiment réinvestissez bien votre capital parce que nous on a fait l'erreur de mal l'investir. On n'a pas mis l'argent au bon endroit et du coup en fait ça bloque votre business en fait. Ça bloque votre business et donc réinvestissez toujours pour devenir meilleur. Ok? Le 5e point que j'ai appris avec cette première boutique Shopify, c'est vraiment au niveau du développement international. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette boutique-là, on l'a dupliquée sur le marché espagnol et on a réussi à faire des très bons chiffres sur le marché espagnol, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros également. Mais en fait, ça n'a pas forcément valu le coup parce que, en fait, quand vous allez pénétrer un nouveau marché, vous allez pénétrer une nouvelle culture, une nouvelle façon de consommer. Et donc, tout ça, ça va, une nouvelle langue également. Et donc, tout ça, ça va énormément vous pomper de l'énergie parce que du coup, vous allez devoir vous adapter. Et en fait, ça vaut pas le coup tant que vous, selon moi, tant que vous n'avez pas délégué à 100% votre première boutique, voilà, si elle est française, votre première boutique française, tant que vous ne l'avez pas délégué à 100%, pour moi, il ne faut pas aller à l'international parce que ça va vous prendre beaucoup trop d'énergie à vous imprégner de la nouvelle langue, la nouvelle façon de consommer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en Espagne, ils aiment énormément le cash on delivery comme méthode de paiement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont payer en cash directement au livreur. Et donc ça, par exemple, en France, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe tout simplement pas. En France, c'est tout simplement carte bancaire, PayPal, à la limite du Klarna, du paiement en plusieurs fois. Mais voilà. En Espagne, non. Si vous voulez vraiment scaler et avoir le maximum de résultats sur le marché espagnol, il vous faut du cash on delivery. Et donc ça, c'est très compliqué à mettre en place en dropshipping. Et donc pareil, si vous allez, je sais pas, sur le marché allemand, eux, ils sont très friands de PayPal, par exemple. Et donc là, il va falloir que vous ayez absolument PayPal en moyen de paiement. Et donc voilà, donc ça vous prend le temps de comprendre tout ça, de mettre tout ça en place, le SAV également qui n'est pas dans votre langue natale. Voilà, tout ça, ça vous prend énormément d'énergie. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de vraiment ne pas partir sur un développement international prématuré. Vraiment, faites-le quand vous avez déjà dégagé énormément de bénéfices sur votre première boutique française. Voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous inspirer tout en vous partageant des conseils actionnables qui, j'espère, pourront vous aider dans votre propre projet e-commerce. Sachez que si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Réussir dans le e-commerce est accessible à tout le monde à partir du moment où on s'en donne les moyens, qu'on se forme un minimum et qu'on agit ensuite comme des professionnels. De mon côté, à l'heure actuelle, je gère toujours plusieurs boutiques qui génèrent de très gros chiffres. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer pour des raisons de confidentialité. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu similaire et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste me dire merci pour la vidéo. Ça fait toujours plaisir car ça prend du temps de faire des vidéos et j'ai d'autres choses à faire aussi. Allez, salut et à très vite.